on ait pu trouver un créneau tous ensemble pour pouvoir échanger parce que je vous avais contacté directement par mail. C'était la semaine passée. Ce que je vous propose, c'est que, alors je sais pas si ça a été fait en mon absence, mais qu'on puisse faire un tour de table pour qu'on on puisse apprendre à se connaître dans les grandes lignes avant de rentrer dans le vif du sujet. Je vous invite à commencer si vous voulez prendre la main. D'accord. Alors, oui. Mmh. Mmh. Oui, ouais, excusez-moi, une toute petite question. Donc ce que vous me dites, c'est qu'il y a une direction scientifique et une direction technique qui chapeautent l'ensemble des filiales ou chacune a son d'accord, OK. Mmh. Mmh. D'accord. Mmh. Mmh. Oui, bien sûr. Mm. Mmh. 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 OK, super. Mmh. Ok. Mmh. 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 Ouais, je pense qu'effectivement aujourd'hui, il y a plusieurs manières de rentrer dans Codaster et qui sont adaptées, bah, aux différents un peu profils justement d'ingénieurs. Donc effectivement, l'extension VS Code là, qui a été développée par l'équipe, bah, c'est une entrée un peu intermédiaire entre l'interface graphique, qui est dans Salomé Mecha et puis le mode complètement scripté, qui pouvait exister. Donc mmh, c'est intéressant effectivement, je pense. Ouais. Merci en tout cas,
Enfin, ça nous permet de bien comprendre, votre contexte, c'est chouette, ouais. Et moi, j'avais juste une petite question, après peut-être qu'on se présentera. J'ai vu sur votre site, internet que vous aviez toute une activité aussi autour de l'eau, avec des études, d'inondation. J'ai vu notamment une référence sur le bassin d'Arcachon. Heu, Est-ce que ce sont aussi des collègues à vous à Pantin ou est-ce que c'est une autre agence? D'accord. Mmh. D'accord. Ah oui. Oui, oui, je connais Prolog, effectivement. Je savais pas que ça faisait partie de votre groupe. D'accord, très bien. Mmh. D'accord, merci. Mmh. Mmh. Ouais. Bah, on va faire le tour de table, je vous expliquerai pourquoi je vous je vous pose cette question. Ariel, je te laisse reprendre la main, pardon, j'ai un peu Ça marche. Non, mais c'est empiété sur tes plates-bandes, tes prérogatives. bon, bah, je reprends le relais alors. Donc, bah, pour me présenter, donc Ariles Negrouche, je suis ingénieur de formation, génie civil, génie urbain, de l'EIVP, l'École des ingénieurs de la ville de Paris. Après en fait, pendant ce cursus, j'ai mené plusieurs stages, notamment, un stage très intéressant, effectué au Canada, donc auprès de communautés de communes, sur, du développement, en fait, d'un outil, d'analyse de risque sur, tout ce qui va être risque, par rapport aux inondations, puisqu'on est sur des collectivités qui n'ont pas forcément cette résilience qu'on aurait, par exemple, en Europe. Où du coup, forcément, en termes de prévision, on a besoin d'outils qui soient, assez robustes. Hem Et pour ça, justement, j'ai effectué un stage, dans ce cadre-là, hein, qui a duré, 4 mois au Canada. Suite à quoi, j'ai mené une expérience, commerciale pour pouvoir, en fait, chapeauter, justement mon cursus ingénieur, commercial pur, en ingénierie, dans l'industrie, heu, qui a duré 2 ans. Et là, récemment, j'ai rejoint donc Simvia, pour, pouvoir développer justement, les activités de la société, sous, bah, les différents services que, Simvia propose, qu'on pourra détailler, par la suite. Mmh mh. Ouais. Mmh, OK. Je vais prendre la suite, puis on laissera finir Basile, sur juste qui est justement plus spécialiste de Codaster que nous. Hem, donc Nicolas Malraux, moi je suis directeur commercial chez Simvia et en fait, j'ai un passé plutôt dans la mécanique des fluides, donc j'ai une thèse en mécanique des fluides et je suis rentré à EDF, à la R&D d'EDF pour développer dans Télémac, donc un outil de modélisation de l'hydraulique, environnementale. Donc c'est pour ça que je vous posais un peu la question, sur l'eau et la thématique inondation, bah, que j'ai piloté, pendant quelques années chez EDF, autour des problématiques, bah, d'inondation des centrales nucléaires dans le contexte bah, du post-Fukushima. Voilà. Et puis après après ces activités-là, j'ai occupé différentes positions, au sein du groupe EDF. Donc voilà, j'ai un background plutôt scientifique et technique, mais depuis quelques années, je suis je suis plus sur des aspects commerciaux chez Simvia aujourd'hui, puis dans une autre filiale du groupe EDF avant, qui faisait qui fait de la déconstruction d'installations nucléaires et du traitement de déchets radioactifs. Basile, je te laisse la parole. Ouais, du coup, moi, c'est Basile Marchand. Je suis tech lead mécanique numérique chez Simvia, donc je travaille chez Simvia depuis plus d'1 an maintenant.
Et donc je travaille autour de toutes les activités Codaster, hein, que ce soit développement dans le code, développement autour du code, support client et formation, Codaster. Et donc je suis mécanicien des matériaux et des structures et avant d'être chez Symvia, j'ai passé 8 ans dans le monde académique où je travaillais à l'École des mines de Paris, en tant qu'ingénieur de recherche. Mmh. Mmh. C'est déjà un bon début. Mmh. Mmh. Ouais. Ariel, je te laisse, peut-être, parler un peu de Symvia, Mmh. de la philosophie derrière, tout ça et puis je pourrais compléter, et puis je pense qu'il sera intéressant aussi, de donner à Hongwei, les différentes, Ouais. un peu de manières dont on peut imaginer d'accompagner, enfin, voilà, je pense que c'est bien aussi qu'il puisse se rendre compte de la Ouais, manière complètement. dont on pourrait Mmh. l'aider au regard de son contexte. Mmh. Donc Symvia a été créé, alors ça fait 1 an et quelques mois, j'ai plus, la date C'est exacte en tête, fin c'est fin d'année, d'année, 2025, ouais. Mmh. 2025. Mmh. Donc ça fait un peu plus d'1 an 2024, pardon. maintenant. 2024. Fin 24. 2024, d'année oui, ça fait un peu plus d'1 2024. an maintenant. Donc dans l'idée en fait de promouvoir en fait, les codes logiciels open source qui ont été développés depuis 35 ans par la R&D de EDF. Nous on est basé aujourd'hui, à Saclay sur le site de recherche et développement de EDF. Ces 4 codes logiciels, dont, vous avez du coup déjà entendu parler, donc, le code Aster, heu, OpenTeleMac, Salomé et du coup évidemment, pour compléter tout ça, heu, il m'échappe toujours celui-ci, c'est Code Saturn, qui va du coup lui en fait, reprendre les aspects CFD, là où, le code Aster du coup va reprendre les aspects méca, là où OpenTeleMac va, du coup être, appliqué aux écoulements à surface libre. On va le retrouver dans l'hydraulique, par exemple, environnementale aussi également. Et là où Salomé va être du coup la plateforme en fait de post et pré-traitement, avec, tout ce qui va être visualisation également. Dans l'idée, ces 4 codes logiciels sont, open source. Donc, c'est en fait, ce qui fait leur grande force, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on a une transparence totale sur, ces logiciels qu'on promeut, qu'on met en avant, ce qui va, permettre de s'affranchir finalement de ces boîtes noires logicielles qu'on, a l'habitude de manipuler dans l'industrie, qui sont en fait des logiciels propriétaires avec, toutes les contraintes en fait, hein, qui en découlent, comme les coûts de licence, j'allais dire certains aspects qui sont masqués, qui sont voilà, qu'on ne peut pas prendre en main forcément. Nous, aujourd'hui, chez Symbian, on va avoir un accompagnement qui va, du coup, s'articuler autour de ces 4 codes logiciels. C'est un accompagnement en plusieurs étapes, avec, tout l'aspect de formation que vous avez, déjà vu sur notre site internet. Ce sont des formations, qui sont dispensées, dans les entreprises clientes, donc intra-entreprise, mais aussi également des formations inter-entreprises où on accueille les participants au sein, de notre siège, de notre site, sur l'EDF Lab de Saclay. Ce sont des formations qui, durent, plusieurs jours, sur 2 journées, qui peuvent ensuite s'étendre à plus, lorsqu'on a par exemple des formations intra-entreprises où là, en l'occurrence, on a une personnalisation qui est encore plus poussée, pour pouvoir répondre à des besoins, en fait, des cas d'usage précis que vous rencontrez, des problématiques sur lesquelles, heu, vous avez, de réelles difficultés, sur l'instant T. Au-delà de ça, on a une offre de support technique. Donc c'est une assistance technique, qui vient justement sur 4 niveaux de précision. On a un premier niveau qui va vraiment être là, j'ai envie de dire, pour pouvoir vous accompagner dans l'installation du logiciel et être certain que la mise en route se fasse de manière, effective et de manière fluide, jusqu'à un, support qui est, beaucoup plus poussé, le SimulOps Architect. On pourra rentrer dans les détails par la suite, où, lui, en l'occurrence, va vous permettre de pouvoir bénéficier de toute l'expertise de nos ingénieurs experts et physiciens, en fait, hein, j'ai envie de vous dire, pour pouvoir vous accompagner dans le développement de nouveaux modules, et faire en sorte que ce soit en cohérence, en fait, avec vos objectifs, j'allais dire même purement commerciaux.
Donc on est sur une évolution, une gradation en fait, hein, une montée en puissance, du support d'assistance technique, bah, voilà, que vous voyez à l'écran. Merci beaucoup Nicolas. Qui permet justement de pouvoir personnaliser justement cet accompagnement en fonction de vos besoins. Donc Simulops Starter, que vous voyez à partir de 3 000 € par an, jusqu'au Simulops Architect, en passant par l'offre Integrator et l'offre Creator. Donc ça, c'est notre deuxième type d'accompagnement, évidemment. Au-delà de ça, donc on ne s'arrête pas là, on a parlé des formations dans un premier temps. On accompagne sur des projets applicatifs. Alors en fait, la logique de projet applicatif, ça va être vraiment comme un service de conseil. Voyez-le comme un service de conseil pour pouvoir parfaire, en fait, enfin pour pouvoir bénéficier de notre expertise et du développement, en fait, justement, dont vous allez avoir besoin sur certaines problématiques. On parle aussi également donc de leadership de projet parce que vous allez bénéficier d'un accompagnement de nos experts directement. On parle ici d'experts seniors comme d'experts responsables en fait qui travaillent chez Symbia. Donc c'est un service en fait littéralement de conseil qui vous permettent justement de monter en compétences par la suite et de pouvoir bénéficier justement de toute cette montée en compétences et de l'intégrer directement à vos équipes. Sur après ce troisième mode d'accompagnement, on va venir proposer de développer voilà, toute la puissance également calcul cloud et HPC, donc High Performance Computing. L'objectif étant de déployer donc, vos outils de simulation avec l'efficacité nécessaire pour pouvoir finalement venir à terme de vos projets. Là où vous allez avoir besoin d'une capacité de calcul qui va être plus prononcée, on va dire, que sur d'autres projets. Nous, on est en mesure de vous délivrer cette puissance de calcul. Euh, voilà, donc on a des prestations qui sont personnalisables en fonction de votre écosystème. Ça fait partie des offres qu'on propose aujourd'hui chez Symbia. Donc on accompagne sur 4 leviers, vous l'avez compris, avec des niveaux de personnalisation plus poussés en fonction évidemment de vos besoins. Voilà. Mmh. Mmh. Ouais. Tout à Alors, fait. ouais, pour le statut est un peu différent en fonction des interlocuteurs que vous avez cités. Tractebel, on sort une séance de formation là. Bah, c'est toi, Basile, qui l'a délivré? Je dis pas de bêtises, hein? Oui, tout à Ouais, fait. donc tu pourras peut-être en dire 2 mots. Donc on a formé une cohorte là d'ingénieurs, Tractebel, la semaine dernière. Ouais, la semaine dernière. Hem, Ingérop, ça fait partie des clients qu'on a depuis un petit moment. Alors eux, on les a accompagnés, alors typiquement, ouais, eux, ils sont plus sur une prestation d'assistance technique. Hem, on a réalisé un certain nombre d'intégrations, enfin on leur a fait des compilations en fait de Codaster, pour pouvoir, enfin pour qu'ils puissent, le faire tourner sur une infra HPC. Ils avaient des besoins un peu spécifiques de certaines versions. Ils voulaient pas les versions les plus récentes de Codaster. Ils avaient besoin de pouvoir utiliser des versions spécifiques parce que c'est celles qu'ils avaient qualifiées en fait pour réaliser des études justement dans le nucléaire. Donc on les aide là-dessus. Et donc eux, ils sont en assistance technique. Et Egis, là, on est aujourd'hui plus sur un partenariat, où on a des stagiaires qui sont un peu jumelés, on va dire. Donc il y a un partage d'expérience, qui se fait, au travers de 2 stages, un chez eux, un chez nous et voilà. Et on se parle dans ce cadre-là, plutôt dans une approche un peu partenariale. Mais il est fort probable qu'à terme, il passe aussi en assistance technique chez nous. Après, si on veut citer des références un peu importantes, on a, enfin, une des références, il y en a un dont on est le plus fier, hein, aujourd'hui, c'est Orano Projet qu'on accompagne.
depuis plus d'1 an maintenant. Donc on les a, aidés finalement à migrer, hein, de d'Ansys vers Codaster pour leurs activités d'études en génie civil et en conception, mécanique. Donc, il y a des équipes sur différents sites en France. L'année dernière, donc on les a aidés à intégrer, Codaster dans leur workflow de simulation, hein. Ils avaient, un workflow, alors qu'incluait Ansys, mais, qui fait aussi appel à tout un tas d'outils un peu métiers qu'ils ont développés, pour avoir de la de la productivité quoi, hein, pour être efficace dans leur métier au quotidien. Donc tout ça évidemment, ils voulaient pas s'en séparer. Donc on est venu brancher en fait Codaster un peu dans ce workflow-là. Et puis on a formé une première vague d'utilisateurs, avancés, je dirais, pour leur mettre le pied à l'étrier. Et puis là, on est dans une deuxième phase un peu de déploiement de Codaster où, on a déjà réalisé et on va continuer à réaliser cette année, des sessions de formation pour former, les ingénieurs, un peu moins avancés, plus débutants, on va dire, à l'utilisation de Codaster. Et évidemment, en parallèle de ça, il y a aussi un contrat d'assistance technique qui est en place, pour permettre, pour garantir que, voilà, au quotidien, ils vont pas être bloqués, même si, évidemment, ils ont été formés et cetera. Il faut quand même au quotidien, envisager ça, quoi. Mmh. 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 Je je mmh. Mmh. Ouais. Je laisserai Basile, répondre plus en détail, mais c'est rigolo ce que vous dites parce que, nous on considère même que des utilisateurs, je dirais superficiels, c'est même le cran en dessous, quoi. C'est, des gens qui vont utiliser, l'interface graphique pour, lancer des calculs, mais pas forcément même des gens qui sont capables de coder des scripts en Python pour commander Codaster, quoi. Et même, je dirais, on peut même aller encore plus loin que ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi des gens qui viennent nous voir, parce qu'ils veulent mettre à disposition finalement un outil de calcul, mais à disposition de gens qui sont pas du tout des calculateurs, quoi, hein, mais des gens qui sont des designers ou des concepteurs de produits et qui doivent juste à un moment, vérifier que le choix de conception ou le choix de design il est cohérent avec, la tenue mécanique de ce qu'ils sont en train de designer. On peut prendre l'exemple, par exemple, de Decathlon, hein, qui, sur ses cadres de vélo, souhaite, justement pouvoir mettre à disposition de ses concepteurs un outil de calcul, qui permet, par exemple, voilà, si j'augmente l'épaisseur du tube, est-ce que, mon cadre de vélo, il est toujours suffisamment, résistant par rapport aux critères que j'ai fixés, quoi? Mmh. Donc, donc ouais, on sait vraiment, s'adapter finalement à tous les types
de personnes qu'on va rencontrer au sein d'une entreprise et qui ont, bien souvent, votre cas il est pas isolé, une maîtrise et un niveau d'utilisation, des outils de calcul qui sont, très hétérogènes, quoi. Mmh. Je sais pas, Basile, tu veux qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce sujet-là? Ouais, du coup, sur la partie en gros, le plus compliqué, hein, c'est les gens qui viennent d'outils commerciaux type Ansys, Abacus ou, mince, j'ai mangé le nom là, le truc allemand. Sophistic, Statistique. Sophistic, voilà. Où là, quand on leur expose un point .com Codaster, un peu brutalement sans outils autour, ça fait très peur et il y en a qui sont du coup très réfractaires. Et Mmh. donc c'est pour ça qu'on travaille, bah, du coup vous avez vu le webinaire, hein, et donc notamment ça fait partie des outils qu'on essaie de mettre en place. C'est-à-dire que, bah, via l'extension VS Code, c'est-à-dire que même quelqu'un qui est pas forcément à l'aise en Python et ça on le voit, hein, c'est-à-dire que qu'on a fait la formation inter-entreprise il y a 2 semaines, qui était une formation orientée génie civil avec des gens qui venaient de Sophistic pour le coup et alors certains ils connaissaient Python donc ça leur a plu Codaster, mais d'autres connaissaient pas Python et via l'extension qui permet d'avoir quand même pas mal de fonctionnalités type autocomplétion ou autre et ben même sans connaître quoi que ce soit en Python, ils ont réussi à écrire des points com sans que ce soit trop douloureux. Et en fait, je vois la différence par rapport aux formations qu'on donnait il y a, plus de 6 mois où on n'avait pas l'extension et Mmh. ben là, ça s'est passé quand même de manière beaucoup plus fluide parce que les gens s'étaient directement intégrés. Alors après, l'autre solution, quand on a des personnes à former qui sont vraiment très réfractaires, hein, c'est de passer tout par l'interface graphique, donc dans Salomé Meca, mais sachant que l'interface graphique, elle est pas au niveau de finition de ce qu'ils ont l'habitude de trouver dans des Ansys Workbench ou autres et donc ça freine aussi un petit peu, quoi. Mais donc pour moi, l'aspect ne pas connaître Python est pas critique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui apprennent Python via Codaster maintenant. Plutôt que de il y a c'est pas forcément un alors c'est mieux si les gens connaissent un petit peu de Python avant, mais c'est pas un prérequis indispensable de savoir faire du Python avant de faire du Codaster. Alors après oui, quand on sait faire du Python, on peut tirer le plein pouvoir de Codaster entre guillemets, faire de l'automatisation, accélérer les choses, mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que le point .com, si on le dit pas aux gens, ça reste qu'un langage un peu bizarre qu'ils comprennent pas trop, mais qui est pas plus étrange que ce qu'on fait dans ANSYS APDL ou autre, donc c'est pas un frein en tant que tel. Mais après, il faut que les gens soient, ouverts d'esprit à ne pas que cliquer sur des boutons. C'est ça surtout le la «limite» entre guillemets aujourd'hui. Mmh. 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 Bah, après via Salomé, alors je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion j'ai perdu la connexion. Non, on t'entend, Basile. On t'entend. Oui, non, c'est bon, OK, je sais pas, ça avait tout figé chez moi. Bah, Mmh. je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir un petit peu à quoi ressemblait Aster Study, qui est l'interface dans Salomé Meca, qui alors, bon, personnellement, je suis pas un grand utilisateur d'Aster Study. Moi, je préfère toujours passer par le mode scripting, mais ça existe. C'est des choses sur lesquelles il a prévu de travailler à moyen long terme, mais c'est-à-dire qu'à date, il y a quelque chose qui existe qui permet de faire du code Aster sans voir le point .com. Après, je dirais clairement pas que c'est la solution idéale, mais c'est une solution qui existe à date.
Alors après, il faudrait que je vois de manière plus spécifique ce que vous avez tête, parce qu'en fait, dans Codaster, il y a quand même un certain nombre, pour pas dire un nombre certain de post-traitements qui existent déjà, avec des post-traitements qui sont très spécifiques génie civil. Enfin, il y a un post-RCCM qui applique certaines normes. Après, il y a des choses qui sont... Alors, c'est toujours pareil, si on veut des choses très spécifiques dans Codaster, c'est-à-dire qu'il y a les outils génériques. Après, pour du cas par cas, il va falloir faire un petit peu d'enrobage et un petit peu de scripting, je pense. Donc là, il faudrait vraiment voir au cas par cas ce que vous avez en tête comme type de post-traitement. Et ma réponse sera oui, c'est faisable dans Codaster. Est-ce que c'est faisable en une commande ou en faisant un petit peu d'enrobage des commandes existantes? Ça, je ne sais pas le dire. Ça dépend du cas, au cas par cas. Ah oui, alors là, clairement, ça fait partie des activités de Symvia qui est de développer soit de la fonctionnalité manquante dans Codaster, soit des outils autour de Codaster. Donc, en gros, c'est soit on va dans le code source, soit on va pas, on n'a pas besoin d'aller dedans. Mais donc, oui, on peut développer de la macro-commande qui serait post-traitement infranéo spécifique. Enfin, ça, oui, ça fait clairement partie de nos compétences et de notre offre. On peut peut-être se dire deux mots aussi d'un outil qui s'appelle, qui pour le moment n'est pas encore mis à disposition de tout le monde, qui s'appelle Civil Master et qui est en fait justement une version adaptée au génie civil de Codaster. Donc alors c'est plus, là on parle plus d'un produit open source, on parle d'un produit open core, hein, donc qui va être distribué sous licence, etc. Et bon, en fait, on est en discussion en ce moment avec EDF justement pour s'occuper de cette distribution-là. Donc c'est peut-être quelque part je dirais le bon intermédiaire, peut-être, euh, pour un utilisateur de robot, pour aller vers du Codaster sans avoir justement euh, bah, toute la complexité de Codaster à gérer, quoi. La marche est peut-être un peu moins haute, voilà, pour un utilisateur de robot. Euh, alors moi je connais pas, je sais pas si toi Basile tu connais. Non. Alors bon là ouais, va falloir ça fait partie des choses qu'il faut le panorama un peu de la concurrence entre guillemets de Civil Master pour être capable de bien répondre à ce genre de questions. Ça fait partie des choses qui sont un peu devant nous. Voilà. Donc, mais ça, ouais, c'est que on pourra vous tenir informé, ça, dès qu'on aura bien avancé. Enfin, on avance en ce moment. On est demain justement à Lyon chez EDF pour parler de ça. Donc, il y aura bientôt du nouveau sur ce volet-là. Mm. 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 Tester. Mm. 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 Ouais. Alors, juste pour en terminer là-dessus, sachez que voilà, dans notre offre de support, l'offre l'offre ultime, je dirais, que vous a présenté Ariles, elle embarque ça. C'est-à-dire que
Certains de nos clients souscrivent à cette offre de support, donc dite architecte, pour justement qu'on les aide à mettre en œuvre ce déploiement et à accompagner le changement, quoi. À identifier voilà, les verrous, qu'est-ce qu'il faudrait développer, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place et à faire les bons choix aussi hein, en termes de déploiement. Donc ça fait vraiment partie de notre offre, ça, hein, que d'aider les entreprises à structurer en fait une politique d'outils de calcul scientifique. Et à implémenter la feuille de route qui est définie, quoi. Bah, pour moi, je pense que c'est clair. Ariles, tu renverras de toute façon un petit récap avec justement Ouais. l'ensemble de l'offre. Mm. Moi, si c'est possible éventuellement d'avoir peut-être une mise en relation avec peut-être les gens qui sont plus côté hydraulique environnementale pour discuter de voilà quels outils. Est-ce qu'ils utilisent Ecras? Est-ce qu'ils utilisent Tuflo? Est-ce qu'ils utilisent Télémac? Je serais intéressé. Ça m'intéresserait. Mm, mm, volontiers. Mm, 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 volontiers. De toute façon, si on devait aller plus loin dans les discussions avec votre directeur technique aussi, nous, de toute façon, si vous souscrivez par exemple une offre de support architecte parce que vous voulez avoir du conseil pour implémenter Codaster, ça peut aussi être utilisé pour discuter de Télémac en fait. Donc, il y a une mutualisation qui est possible. Donc, voilà, donc même ouais, votre directeur technique, ça peut être aussi des choses qu'on discute aussi. Ouais. Mais super, très bien. C'est Très parfait. bien. Ouais, merci en tout cas. Mmh. 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 Ouais, aujourd'hui, alors on n'a pas forcément des références dans tous les domaines du génie civil hors nucléaire. Heu, En revanche, je peux citer, un secteur où il y a quand même, on sent je dirais une traction particulière. C'est c'est le domaine où il y a un peu une interaction entre des ouvrages d'art et des bâtiments et où il y a des vibrations, des choses comme ça. Et donc finalement, les paramètres sont nombreux, il faut faire beaucoup de calculs, explorer ouais, un plan d'expérience relativement vaste. Et là, les gens tirent pas mal parti du côté open source de Codaster parce qu'ils peuvent facilement aller sur du calcul massivement parallèle pour pouvoir plus rapidement explorer un plan d'expérience plus varié, quoi. Euh, donc, ouais, je restreindrai pas Codaster vraiment seulement au nucléaire, quoi. Il peut aussi trouver des applications dans d'autres domaines. C'est un exemple là que je cite. On n'a pas non plus fini d'explorer toutes les possibilités qu'offre le marché du génie civil. Je suis sûr qu'il y a il y a d'autres secteurs où Codaster il peut vraiment apporter des choses. Ouais. Mm. 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 Mm.
Mmh. Mmh. D'accord. Mmh. Mmh. On va y travailler. Mmh. OK. Vas-y, la relève, c'est bon pour vous? Très clair. Bah, de toute Oui. manière, voilà, je vous envoie, une Mmh. présentation qui vous permet d'avoir, également une trace écrite, hein, finalement, de tout ce qu'on s'est dit à l'oral et puis, que vous pourrez, bah, tout simplement, voilà, présenter également, à votre, bah, directeur technique pour qu'il ait également, un aperçu, j'allais dire détaillé, de ce qu'on propose et puis, bah, surtout, je vous remercie, hein, pour cet échange. Heu, on reste disponible, je reste disponible par mail, pour pouvoir, vous apporter plus de précisions ou réorganiser un échange avec, quelque autre interlocuteur, que vous avez en tête si jamais, vous pensez que c'est, nécessaire. Évidemment, on serait ravis d'avancer, dans ce sens. Oui, Mmh. oui. Mmh. Mmh. Merci, à vous aussi. Merci Mmh. beaucoup également. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.